Bonjour amis internautes, je suis Déborah, développeur et journaliste sur WordPress. En ma compagnie, vous l'avez vu, Benjamin Denis, et oui, à pas confondre avec son frère, hein, bien sûr. Oui, c'est vraiment pénible ça. Bon. Aujourd'hui, nous sommes en direct du VP Mix Day, 6 juin 2015, sur Biarritz, et vous l'avez compris, on parle de WordPress, ce magnifique et merveilleux CMS. Alors, tu le dis bien. Bonjour Déborah. Bon, alors j'ai plusieurs questions. En tant que développeur WordPress, explique-nous un peu comment tu perçois justement ce CMS. Quand on est développeur web en général, et plus spécifiquement WordPress, il y a pour moi un gros avantage avec WordPress. C'est que derrière, tu as une énorme communauté. Donc tu peux toujours t'appuyer sur quelque chose pour à chaque fois progresser rapidement et efficacement. Tu n'as pas besoin, comme avec d'autres outils, d'aller batailler dans la documentation 3 heures à chercher la moindre information. C'est pour moi déjà un des premiers avantages. Et c'est ça que WordPress, je perçois en premier. Pour moi, c'est ça. Après, la deuxième chose, c'est quand même la facilité d'utilisation. Parce que c'est structuré d'une certaine manière, c'est déjà du PHP à la base, c'est pas non plus un langage spécifique maison comme certains d'autres CMS. Voilà, ça aussi c'est quand même un gros plus. Lors de ta conf, tu as dit justement WordPress n'est pas qu'un blog. Explique-nous pourquoi c'est pas qu'un blog. Alors, voilà, donc comme je l'ai dit pendant la conf, en fait, à la base, WordPress était un blog et du coup, il a traîné en fait ce mythe en fait maintenant pendant très longtemps. Et voilà, ce que j'ai voulu démontrer, moi, c'est plus du tout ça aujourd'hui, quoi. Il faut vraiment arrêter avec ça. Et on est passé d'un moteur de blog à un CMS avec la version 3 de WordPress en 2010. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est devenu un framework d'application. Et c'est ce que disait Matt Mullenweg dans sa conférence annuelle là, qui fait un état des lieux de WordPress chaque année. Il disait, lui, il avait dit ça il y a quelques années, l'objectif c'était transformer WordPress en un moteur de quelque chose, un moteur d'application. Et aujourd'hui, on voit vraiment ce qu'il a voulu dire parce que c'est en train d'arriver, quoi. Notamment avec l'API REST de WordPress qui va bientôt être intégré en natif au core. Je l'espère d'ici la fin de l'année parce que c'est maintes fois repoussé. Mais voilà, notamment grâce à ça et plein d'autres choses. Alors, tu as un petit peu argumenté, mais pour les gens qui diraient encore oui, mais c'est quand même un blog, c'est quand même cette image-là, est-ce que tu aurais des gros exemples de sociétés qui utilisent WordPress, des grands groupes qui utilisent ce CMS? Voilà, alors c'est vrai, on disait avant WordPress, c'est que pour les blogs, donc c'est des petits comptes, c'est la petite PME du coin qui va... C'est les amateurs. Voilà, c'est la mamie du coin qui va monter son site sur, je sais pas, le tricot. C'était un peu ça, quoi. Aujourd'hui, quand même, on y va de plus en plus vers le fait que ça, c'est fini. Maintenant, c'est vraiment un CMS. Et notamment, quand on voit que dernièrement, il y a des grands comptes comme Renault qui a fait son site corporate avec WordPress. Le dernier LVMH qui est sorti il y a un mois, superbe site, tout en WordPress aussi. Il y a Florence Foresti qui fait son site avec WooCommerce et WordPress. Tu sais qu'il y a beaucoup de fans de Florence Foresti, dont moi. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire, il y a tout type d'entreprises qui s'y mettent, que ce soit des petits comptes comme des grands comptes. Et aujourd'hui, tout le monde s'y met, quoi. C'est quand même 24% du web, donc on a très grande chance de croiser un site WordPress tous les jours maintenant. Si tu avais un coup de cœur sur WordPress, ce serait quoi? Il y en a plein là. Oui, c'est difficile de choisir, mais justement, l'exercice est... Un coup de cœur sur WordPress. La façon dont c'est pensé. La façon dont le back-office est pensé et l'ensemble du CMS, de l'outil est pensé, c'est intuitif, c'est clair et on sait où ils veulent aller et comment ça fonctionne et c'est très important quand on fait du développement, je trouve. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, on peut me retrouver sur mon site wpcloudy.com qui est le site de mon plugin météo et aussi sur Twitter @wpcloudy. Voilà. Amis internautes, vous avez compris, si vous voulez retrouver justement Benjamin sur le web, sinon si vous voulez avoir plus d'infos sur le VP Mix Day, tout en bas de l'écran s'affichera le lien. Et moi je vous retrouve très bientôt, bien sûr, sur une prochaine interview. À bientôt, bye bye.